Si tu retenais les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, Dieu d'Israël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je n'ai pas de honte de l'Évangile, car il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant, le juif d'abord et le païen. Dans cet évangile se révèle la justice donnée par Dieu, celle qui vient de la foi et conduit à la foi, comme il est écrit. Celui qui est juste par la foi vivra. Or, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impureté et contre toute injustice des hommes qui, par leur injustice, font obstacle à la vérité. En effet, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, car Dieu le leur a montré clairement. Depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Ils n'ont pas donc d'excuses, puisque, malgré leur connaissance de Dieu, ils ne lui ont pas rendu la gloire et l'action de grâce que l'on doit à Dieu. Ils se sont laissés aller à des raisonnements sans valeur et les ténèbres ont rempli leur cœur privé d'intelligence. Ces soi-disant sages sont devenus fous. Ils ont échangé la gloire du Dieu impérissable contre des idoles représentant l'être humain périssable, ou bien des volatiles, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà pourquoi, à cause des convoitises de leur cœur, Dieu les a livrés à l'impureté, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Ils ont vénéré la création et lui ont rendu un culte plutôt qu'à son Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Les cieux proclament la gloire de Dieu.
Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, encore une fois, un exemple, un message tranchant de la part de notre Seigneur Jésus. Mais j'aimerais, chers frères et sœurs, qu'on revienne sur la lecture de Saint Paul aux Romains qu'on a lu aujourd'hui. Frères, je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant. Il dit en une autre partie, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Chers frères et sœurs, l'Évangile est puissance de Dieu. L'Évangile, comme cette parole tranchante, comme cette bonne nouvelle qu'est venu le Seigneur nous annoncer de la part du Père, de la part de Dieu. Chers frères et sœurs, soyons en contact avec l'Évangile. Comme je vous disais hier ou avant-hier, je pense que la puissance de la parole de Dieu, elle est comme l'épée à double tranchant. Laissez-nous donc pénétrer, laissez-nous donc franchir, laissez-nous donc être des gens et des femmes qui vont lire l'Évangile, qui se laissent modeler, qui se laissent transformer par la parole de Dieu. Ta parole, Seigneur, est venue pour me transformer. Elle est la vérité. Elle est venue pour que je connaisse tes lois. La parole de Dieu, la puissance de Dieu. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte d'annoncer par mes actes, par mes paroles, par mes pensées, d'annoncer l'Évangile. Et donc, chers frères et sœurs, il faut que nous connaissions cette bonne nouvelle-là qu'est venu le Seigneur nous donner, nous annoncer, afin que nous-mêmes soyons ces gens-là qui prennent le risque d'annoncer la bonne nouvelle aux autres, qui se laissent d'abord modeler, transformer par l'Évangile, et après aller annoncer cette même Évangile, cette même parole de Dieu, cette épée tranchante, cette épée à double tranchant aux autres. Le Seigneur et Saint Paul continue de nous dire, au lieu d'adorer le Dieu, le Créateur, ils ont plutôt préféré adorer la création. Ils n'ont pas vu derrière la création le Créateur. Ils se sont mis à adorer la création au lieu d'adorer le Créateur qui est Dieu lui-même. Laissons-nous donc, chers frères et sœurs, transformés par l'Évangile et que nous ne soyons pas comme des pharisiens
Et en nous, il y a toujours ce pharisien-là. On a toujours tendance à regarder ce que font les autres. On a toujours tendance à critiquer, à juger. C'est un peu ça ce qui devient un peu notre totem. On juge, on voit seulement les gens et puis on commence par juger, par leur coller une image qu'on a faite soit l'image qu'on a faite d'eux, et on commence par juger. Et quant à nous, c'est l'extérieur. Quant à nous, on vend l'apparence. On vend ce qu'on a. Peut-être on se prépare. C'est bien, j'ai toujours aimé. Il faut toujours aller à l'église. Beaucoup le font et puis c'est une bonne chose. Bien coiffé, bien habillé, bien parfumé. C'est bien. Mais c'est l'extérieur. Combien de gens vont à l'église bien préparés, bien confessés, se confessent avant de communier? Combien de fois ça fait que tu ne te confesses pas? Combien de fois ça fait que tu ne prends pas soin de ton âme? Que tu ne vas pas à la source, que tu ne vas pas lire l'évangile, que tu ne laisses pas l'évangile, cette puissance de Dieu-là, te transformer. Et donc, on se coiffe. Je ne suis pas ici, chers frères et sœurs, en train de critiquer l'extérieur, soit quoi que ce soit. Je suis en train de dire ici, c'est bien de se coiffer, c'est bien de s'habiller avant d'aller à l'église, mais ça serait encore plus parfait de se préparer, de se confesser. Les prêtres restent au confessionnal. Ils restent pour confesser les gens les samedis, avant le dimanche, la messe. Personne ne vient. Un samedi, deuxième samedi, troisième samedi, quatrième samedi. Dans un mois, le prêtre peut confesser peut-être 10 ou 15 personnes sur toute l'église. J'aimerais bien penser que les autres n'ont pas de péché. J'aimerais bien penser que les autres sont des saints. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. Pourquoi donc ne pas aller, ne pas être en concordance avec l'intérieur, soit pur aussi, comme tu es beau, comme tu es belle à l'église le dimanche, que aussi ton intérieur, que aussi ton cœur soit préparé pour recevoir la grâce de Dieu, pour que Dieu puisse verser ces grâces-là en toi. Ne soyons pas des gens qui vendent l'apparence. Ne soyons pas des gens qui sont toujours là en train seulement de se maquiller, de se coiffer seulement de l'extérieur. Il faut aussi préparer le cœur. Il faut que nos cœurs soient préparés. Comme l'exemple des agriculteurs qui préparent la terre pour espérer la pluie. Toi aussi, prépare ton cœur pour espérer la grâce de Dieu. Parce que Dieu déverse toujours ses grâces. Dieu n'est pas avare. Il déverse toujours les grâces. Que ton cœur soit préparé pour recevoir les grâces de Dieu. C'est bien d'aller à l'église bien habillé, bien coiffé. On prend peut-être même du temps chez les coiffeuses, chez les coiffeurs. C'est bien, mais il faut aussi que l'intérieur soit en harmonie avec l'extérieur. Quand tu soignes l'apparence, il faut aussi soigner l'intérieur. Il faut aussi soigner le cœur, parce que c'est depuis le cœur nous viennent les colères, l'orgueil, les rancunes et tout ce qu'il y a les désirs en désordre, les pensées impures et tout le reste. C'est là-bas. Il faut donc que ça soit en harmonie. Il faut être en harmonie avec le physique et le spirituel. Il faut être en harmonie quand tu es bien habillé, bien parfumé, bien coiffé. Il faut aussi que ton cœur soit le cœur là simple, le cœur là pur, pour que, comme je l'ai dit, pour que Dieu puisse verser les grâces dont tu as besoin. Et donc, chers frères et sœurs, non pas seulement on se contente de l'extérieur, mais on se contente aussi de juger les autres, de porter des jugements, des faux jugements sur les autres. On pense à critiquer et dit, nous sommes comme des pharisiens. Il y a des lois qu'il faut respecter, que les autres doivent respecter, mais nous, on est au-dessus des lois-là. Vous voyez comment parfois on n'est pas juste envers nous-mêmes. On n'est pas cohérent dans ce que nous faisons. Je répète que je ne suis pas ici en train de juger
en train de dire que ce n'est pas bien d'aller à l'église bien coiffé, bien habillé. Je dis ici qu'il faut aller en harmonie avec l'intérieur et l'extérieur. Comme tu es bien habillé, il faut aussi que ton cœur, comme tu es bien coiffé, comme tu es bien habillé, il faut aussi que ton cœur soit bien préparé pour recevoir la grâce de Dieu, pour que l'évangile, qui est la puissance de Dieu, comme nous dit Saint Paul dans cette lecture, puisse demeurer en toi, puisse te transformer. Ta parole, Seigneur, elle est venue pour me transformer. Alors, laissons-nous, chers frères et sœurs, transformés par la parole de Dieu. Nous ne soyons pas ces pharisiens. Essayons de tuer, de quitter de nos cœurs, d'enlever de nos cœurs le pharisien qui est en nous, le pharisien qui te pousse toujours à juger les autres. On n'est pas parfait. Dieu nous appelle à la perfection. Soyez parfaits, car votre Père céleste est parfait. Nous aspirons tous à la perfection. Et donc, nous ne pouvons pas juger les autres. Nous sommes appelés à prier pour les autres, à prier pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils voient la manière dont nous vivons et les appeler et les interpeller pour qu'ils se convertissent eux aussi. Si nous passons notre temps à critiquer les autres, comment eux ils peuvent nous suivre pour aller adorer Dieu, l'unique Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu. Chers frères et sœurs, commençons par aussi soigner l'intérieur. Commençons par préparer nos cœurs. Commençons par aller les dimanches, le cœur bien préparé. Que nous n'ayons pas de l'orgueil, nous n'ayons pas des colères en nous, des rancunes. Et parfois, il arrive même que dans la même église, on est divisé. Dans la même église, on ne se parle pas. Dans la même église, même après la messe, après avoir communié au corps et au sang du Christ, à la devanture même de la paroisse, il y a même des divisions, il y a même des disputes. Vous voyez comment, quand on n'est pas préparé et on reçoit le Seigneur, soit comment si l'extérieur seulement est propre et l'intérieur ne l'est pas, voyez comment nous ne nous laissons pas transformer. Le Seigneur ne peut pas te transformer dans ce. Ce n'est pas qu'il ne peut pas, mais toi, tu ne veux pas et tu ne l'as pas voulu. Il faut donc, chers frères et sœurs, que nous soyons vrais envers nous-mêmes. Si je me prépare pour aller à la messe, pour écouter l'Évangile, qui est la puissance de Dieu, que je veux que cette parole de Dieu me transforme, comment donc ne pas me préparer? Comment donc ne pas cultiver cette terre pour que quand la pluie arrive, qui est la grâce de Dieu, puisse transformer mon cœur, puisse demeurer en moi et qu'il soit mon pain, qu'il comble ma soif, qui est la source d'eau vive. Essayons d'enlever de notre vie le pharisien que nous avons tous. Ça nous arrive de juger, ça nous arrive de porter ces faux jugements-là sur les autres. Je ne sais pas, peut-être pour rendre peut-être la conversation un peu plus douce, un peu plus, je ne sais pas quoi, on ajoute aussi quelques mots là-dessus. Chers frères et sœurs, ce pharisien, l'exemple de ce pharisien, comme le dit le Seigneur, insensé, il est hypocrite, comme dit le Seigneur dans d'autres évangiles. L'hypocrisie, c'est ça qui nous tue. C'est ça qui ne laisse pas, qui ne nous permet pas de nous préparer pour recevoir le Seigneur. L'hypocrisie. Et l'hypocrisie, dans ma langue maternelle, peut-être ça signifie quelqu'un qu'on n'arrive pas à cerner. Il est tantôt en bas, il est tantôt en haut. Quand tu vas en haut, il est en bas. Et que tu vas en bas, il est en haut. Les règles que lui-même ne marche pas selon ces lois-là. Lui, il est peut-être au-dessus de la loi que lui-même a prise, a mise. On est parfois hypocrite, même dans notre relation avec Dieu. On veut seulement être des gens bien vus, on veut seulement être des gens qu'on parle bien de nous, et c'est seulement l'apparence. Le dedans, c'est sombre, c'est sale, mais l'extérieur, on est bien préparé. Chers frères et sœurs, je préférais qu'on soit bien préparé de l'intérieur,
que de l'extérieur. Comme dit le Seigneur, où est plus utile, la partie la plus utile d'un gobelet, d'un verre, c'est de l'intérieur, parce que c'est de l'intérieur qui contient l'eau. Donc le Seigneur, quand il verse de l'eau, quand il verse la grâce, et si ce n'est pas propre, ce n'est pas bien entretenu, vous voyez comment tu ne pourras pas profiter. Et donc, il faut d'abord, commençons par laver l'intérieur. Commençons par vérifier, par purifier. Demande les grâces au Seigneur pour qu'il te purifie, pour qu'il t'aide à nettoyer plus l'intérieur que l'extérieur. Je ne dis pas non plus de ne pas prendre soin de l'extérieur, mais il faut que les deux parties marchent ensemble. Il faut que les deux parties soient en harmonie. Chers frères et sœurs, que l'évangile que le Seigneur, que l'évangéliste que le Seigneur nous dit aujourd'hui, qui est puissance de Dieu, nous transforme, que nous puissions nous laisser transformer afin que sa grâce soit déversée dans nos cœurs, que sa grâce nous aide et que nous puissions toujours prendre soin non seulement de l'extérieur, non uniquement de l'extérieur, mais aussi et plus souvent de l'intérieur, parce que le Seigneur déverse les grâces que nous avons besoin à l'intérieur de nous, dans nos cœurs. Soyons donc, chers frères et sœurs, d'abord et en premier lieu, l'intérieur, qui est notre cœur, d'où vient tout. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers le Père, vers notre Père, nos humbles supplications pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les missionnaires. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la fin des dictatures, pour les persécutés, les prêtres persécutés, pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les dirigeants politiques, pour ceux qui tiennent dans leurs mains le destin des peuples, afin qu'ils prennent en compte dans leurs décisions le bien de leur peuple, le bien des familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les familles, pour cette Église domestique, afin que règne en elle la paix et que là se transforme, là puisse être Dieu au centre. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations, pour ces jeunes qui écoutent ou qui sont en train de chercher leur destin, afin qu'ils soient généreux à l'appel de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour ceux qui souffrent sur les lits des hôpitaux, dans leur maison, dans leur corps et esprit, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Steve Masserol, aux intentions de Marie-Françoise Bourgeon, qui prie pour Monique, aux intentions de Aymar Kouka, qui prie pour sa fille destinée Odette Christelle Kouka Bantismamba, aux intentions de Marlène, aux intentions de Corinne et Sama, qui prie pour sa fille, aux intentions de Marie Blanquer, aux intentions de Pauline Achi, Ablan Nalba, aux intentions de Gloria Ngoma, qui prie pour l'anniversaire de sa fille Bitia Thérèse Lelo Ngoma, aux intentions de Alois Bill Kataria, qui prie pour l'anniversaire de Malvina Bill Kataria, aux intentions de Prudence, aux intentions de Madame Caboret, qui prie pour sa fille, aux intentions de Mademoiselle Nathalie Aobo, qui prie pour la situation politique de son pays, la Côte d'Ivoire, qui prie également pour avoir une meilleure santé et que l'opération à son genou puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Que le Seigneur écoute vos prières, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos intentions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés,
pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur nous aide à nous transformer d'abord de l'intérieur, prendre soin, soigner correctement l'intérieur, afin qu'il puisse déverser en nous ses grâces, ses dons que nous avons besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui, qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit. Et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Ferdinand Massé, de Albeo Masserol, de Firmine Dagba Achede, de Christian Bernard Achede, de Sébastien Aoumenou, de la sœur Diane Rossemaï, de Auguste Guittard, de Monique Ngo Boum, de Aimé Joseph Cambere Mbouegdje, de nos familiers, amis et bienfaiteurs de faim. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Suis nous tous enfin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu
et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.